merci à tous de regarder Héritage Télévision et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Voici les titres. À la une de l'actualité à l'Assemblée nationale, nous parlerons de l'ouverture de la session ordinaire de mars. Et puis à Béni, dans la province du Nord, qui vous précisément à Goma, nous parlerons justement des déplacés qui ont fui les combats, qui sollicitent l'aide humanitaire. Une fois de plus, bienvenue à tous dans cette nouvelle session des informations sur Héritage Télévision. Les députés nationaux sont conviés à prendre part à une plénière ce mercredi pour l'ouverture de la session ordinaire de mars 2023, conformément à l'article 115 de la Constitution. Elle sera consacrée au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois liées au fonctionnement normal de la vie nationale. Cette session se penchera également sur la situation sécuritaire qui se dégrade à la suite de l'offensive du M23 qui occupe de vastes zones dans le territoire des Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. L'actualité nous retient encore à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, direction à la centrale électorale où le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante Didi Manara a tenu un point de presse hier mardi. Il était question d'éclairer l'opinion sur la dernière sortie médiatique de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, mais également de rassurer la tenue des élections dans un délai constitutionnel. Bienvenue Moussoy et Arsène Kololo nous en disent plus dans ces reportages. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, était devant la presse ce mardi 14 mars au siège de cette institution électorale à Kinshasa. Dans son allocution, Didi Manara est revenu sur la récente sortie médiatique de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui avait critiqué la gestion du bureau Kadima. Le président honoraire de la CENI a fait une déclaration tendant à jeter le discrédit et le mépris sur l'actuel management de la centrale électorale. Dans sa déclaration, il relève les problèmes liés au processus de désignation des nouveaux membres de la CENI, à la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur, à l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, et, selon lui, aux faux chiffres quant au nombre des électeurs enrôlés dans la première opération. Alors que ce processus n'a guère changé et les composantes sont restées les mêmes que lors du processus ayant conduit à sa propre désignation en son temps. L'auteur de la déclaration en question n'est pas le produit d'une compétition à la désignation comme président de la CENI. Autrement dit, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être les meilleurs et honneurs de l'essence. On nous a parlé de ce monsieur à un profil, à un CV, ou un CCV. Moi j'en doute. Dans la foulée, Didi Manara a réaffirmé la volonté de la CENI d'offrir aux Congolais les bonnes élections en décembre prochain, malgré l'insécurité et les propos des haineux sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous préciser ici, la Commission nationale indépendante pilotée par le président de Kadima n'a pas changé de narratif. Nous allons organiser ces élections dans le délai constitutionnel. C'est le 20 décembre de cette année que ces élections auront lieu. Pendant ces temps, dans la province du Nord Kivu, 27 personnes ont trouvé la mort lors de 3 nouvelles attaques des ADF dans la région de Mabuku, territoire de Béni, rapporte Edgar Matissou, qui est le premier vice-président de la coordination dans la nuit de mercredi et jeudi par des rebelles. D'un bilan provisoire. 7 personnes ont été tuées à Mabuku mardi 14 mars dans le groupement des Malio dans la chefferie de Bachou. 17 personnes ont été tuées le lundi 13 mars à Kaninga dans le groupement des Boluki, secteur de Rwenzori dans la nuit du samedi au dimanche dernier. 3 autres personnes ont été tuées à Mabulingwa dans le groupement des Bachongwa Midjoué, secteur de Benibaou. Parmi les victimes de la dernière attaque figure un couple. Un bébé dont la mère a été tuée et a été retrouvé blessé sur le lieu du drame. Des sources locales rapportent qu'il a été conduit dans un centre de santé local. Cette situation a provoqué un déplacement massif des habitants, notamment à Béni, Boutembo et d'autres villages.
Je l'ai annoncé au début de cette édition du journal Abéry à Lubero, voulais-je dire au nord de la ville de Goma. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Les habitants qui ont fui les combats entre les rebelles et les forces loyalistes sollicitent l'aide humanitaire. Certains passent nuit à la belle étoile et se retrouvent abandonnés à leur triste sort. Alerte la coordinatrice des opérations d'urgence au Nord Kivu. Les détails avec Africa News. À Lubero, au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu, plus de 150 000 personnes ayant fui les combats entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales vivent dans le dénuement le plus total. L'aide à destination de la région étant essentiellement focalisée sur la capitale provinciale. Les habitants et les déplacés des zones reculées restent livrés à eux-mêmes et ne reçoivent aucune aide, selon la coordinatrice des opérations d'urgence pour MSF au Nord Kivu. L'organisation pointe du doigt une lenteur difficilement explicable dans la réponse humanitaire, faute de coordination. Mais dans cette partie de la RDC, l'acheminement de l'aide est entravé par les combats. Fin février, les Nations Unies ont annoncé la suspension des vols humanitaires après des tirs contre un de leurs hélicoptères. Direction dans la province du Kasaï central, là où le gouverneur de cette province a procédé à la remise d'un lot des bancs pupitres aux écoles secondaires de la ville de Kananga. Ceci s'inscrit dans le cadre de la campagne Pas une école sans bancs. Ces bancs sont fabriqués grâce aux frais des fonds provinciaux pour l'éducation qui paye chaque élève fixé à 5 000 francs congolais. Les détails avec notre correspondant sur place, Solène Toumba Moufika. La gratuité de l'enseignement rendue possible par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a permis à tous les enfants à l'âge scolaire et ceux issus des familles démunies d'avoir accès à l'école. Les conséquences de cette gratuité se manifestent par le surpeuplement des enfants dans des salles de classe, ce qui a créé la carence criant en banc pupitre, car certains étudient à même les sols. Pour contourner cette difficulté, le gouvernement provincial du Kasaï central, à travers le Conseil provincial de l'éducation, décide de tendre la main aux parents en vue de l'accompagner à travers les fonds provinciaux de l'éducation fixés à 5 000 francs congolais par trimestre, lesquels a permis à produire un important lot de bancs pupitres remis ce jour aux écoles du secondaire. Au total, nous avons dénombré une trentaine pour la ville de Kananga. Il s'agit des collèges Saint-Louis, conventionnés catholiques, Institut littéraire de Kele-Kele, école non conventionnée, 30 bancs pupitres, complexe scolaire du Pajanzambi, école conventionnée protestante, 30 bancs pupitres. John Kabea Shikayi, gouverneur du Kasaï central, a de prime abord remercié le parent ayant compris son appel pour sauver l'éducation des enfants. Quelques parents que je remercie en ayant souscrit à la demande du gouvernement provincial. Nous voici aujourd'hui devant une quantité considérable de bancs qui constituent les premiers lots de bancs pupitres que nous allons remettre à titre symbolique aux écoles secondaires bénéficiaires de ces dons. Le bénéficiaire direct de ces bancs, à leur tour, n'ont pas manqué de mots à l'initiateur de ce projet. Avant de clore notre propos, nous nous engageons ici solennellement à protéger et à garder jalousement ces bancs pupitres que nous recevons ce jour, afin qu'ils servent le plus longtemps possible aux générations futures. Il faut noter que ce premier lot est constitué de 1200 bancs pupitres qui concernent en premier temps les écoles de la ville de Kananga. Journal L'actualité nous retient toujours dans la province du Kasaï central, où plus de 50 filles mineures grosses ont bénéficié hier mardi à Kananga des kits de maternité. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet Justice, autonomisation de la femme et filles du Kasaï central. D'après les donateurs, outre ces kits, ces filles seront prises en charge dans plusieurs domaines de la ville et d'État avec notre correspondant sur place. Composé de kits de dignité. Vous savez, le kit de dignité, c'est déjà un seau avec savon, bande hygiénique, slip, torche, sifflet, consort. Il y a aussi le kit de LED composé de couvre-bébé, de costumes bébé, de habits de bébé, de chaussures, de peignes et aussi l'accès à la consultation prénatale et aussi l'assurance de frais
de maternité. Et juste après, je pense que ces filles, nous allons les accompagner pour leur retour à l'école dans le cadre de la rescolarisation. Elles seront nos sensibilisatrices. Elles ont vécu une étape de la vie, on les a accompagnées. C'est maintenant de leur devoir d'aller aussi sensibiliser les autres amis que c'est dangereux de traverser des moments comme ça. Nous ne sommes pas pour les encourager en leur donnant des histoires, mais ça a toujours des conséquences désastreuses si la fille a des complications, si la fille avorte, si elle a des maladies sexuellement transmissibles, et aussi il y a toujours des attaques de leurs bourreaux qui sont toujours autour d'elle pour voir dans quelle mesure, ou soit les familles de bourreaux. Donc on doit aussi garantir leur sécurité parce que c'est très important. Voilà, FMDI a identifié 50 et nous avons demandé, je sais que la division nous a informé qu'il a déjà plus de 12 cas. Donc il y a des cas qui arrivent de part et d'autre, mais pour le moment, nous on avait prévu que le kit de 50. C'est par ici que nous mettons un terme complet à ces journaux, prenant le rappel de titre. Au début de ces journaux, vous avez suivi à l'Assemblée nationale, nous avons parlé de l'ouverture de la session ordinaire de mars, c'est mercredi. À Lubero, au nord de la ville d'Igoma, les habitants qui ont fui les combats entre les rebelles et les forces loyalistes sollicitent l'aide humanitaire. Certains passent nuit à la Belle Étoile et se retrouvent abandonnés à leur triste sort, alerte la coordinatrice des opérations d'urgence au Nord Kivu. Ce journal est terminé. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Prenez soin de vous car la vie est précieuse et vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Je vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal. À très bientôt.